Oyez, oyez, braves gens, de tout temps, l'histoire était parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous parle de paroles étouffées, et c'est « rabattre son caquet ». De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire que vous allez vous taire ou que vous allez obliger quelqu'un à le faire. Par exemple, ma femme n'arrête pas de parler. Elle parle pour ne rien dire. Elle ne passe rien sous silence. Si bien que pour avoir la paix, je lui parle à tort et à travers avec des paroles qui lui donnent des maux d'estomac. C'est la seule façon de lui rabattre son caquet. Mais d'où vient cette expression? Cette expression nous vient du Moyen-Âge, et plus précisément du XIVe siècle. À cette époque, une femme bavarde était appelée une caqueteresse. Au milieu du XVe siècle, le verbe caqueter, signifiant bavarder, a donné naissance au mot caquet, qui désignait un bavardage indiscret et importun. Le tout pouvant faire penser au gloussement d'une poule qui vient de pondre un œuf. En même temps apparaît rabattre son caquet, qui veut dire faire cesser un bavardage dérangeant d'une personne. Donc la faire taire. Voilà d'où vient cette expression. Rabattre son caquet, c'est faire taire quelqu'un qui lance des paroles en l'air, c'est lui couper la parole, c'est lui clouer le bec, c'est lui fermer son moulin à parole, c'est le rendre muet comme une tombe, c'est prendre la parole à quelqu'un qui parle à tort et à travers pour le laisser sans voix. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir.